Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on s'assoit dans un endroit qui est un peu intime parce qu'on va parler quand même d'un sujet que je trouve qu'il l'est. On est dans mon lit, je me suis fait un petit setup confortable, j'ai en fin de journée, je commence à être un peu fatiguée. On dirait que c'est là que je me suis inspirée, puis c'est là que j'ai le goût de parler. Je me suis installé un petit foyer, puis je suis pas mal prête à jaser d'un sujet que je trouve quand même intéressant, puis je trouve qu'il est bien placé avec la situation que je vis en ce moment. Je vis une situation un petit peu plus fragile en ce moment. Fait qu'on s'installe confortablement dans mon lit, puis on jase. Ben plus je te jase parce que c'est plus un monologue. Il n'y a pas de back and forth. Là. C'est plus moi qui fais juste jaser. Si tu as cliqué sur cette vidéo-là, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui te fait souffrir en ce moment. Une rupture, une maladie, un deuil, un échec dans ta vie peut-être. T'as peut-être l'impression que tu t'en sortiras jamais. Bon, on passe tout par là. Fait que dans ma petite capsule d'aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, de parler d'un sujet que je trouve qui est quand même pertinent à comprendre. Puis c'est la résilience. Moi, la résilience, c'est un terme que j'ai appris quand j'étais plus jeune, puis ça m'a beaucoup aidé à traverser des périodes un peu plus difficiles dans ma jeunesse, puis encore aujourd'hui dans ma vie d'adulte, là. Ça m'a aidé beaucoup à traverser ces moments-là, mais ça m'a aidé beaucoup à faire du développement personnel aussi. Je le rappelle, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, j'ai un baccalauréat en psychologie. Ça fait pas de moi une psychologue. Je suis pas psychologue. J'ai diplômé, j'ai mon baccalauréat en psychologie, mais je suis pas, j'ai pas ma formation de psychologue. Mais reste que je suis une personne qui est très passionnée de la psychologie. Fait que tous ces sujets-là, tout ce qui est développement personnel, croissance personnelle, ben ça m'intéresse beaucoup. Puis je pense que la résilience, ben ça en fait grandement partie. Puis veux pas, le pourquoi je suis allée dans ce domaine-là, puis même le fait que j'ai gradué puis que je travaille pas dans ce domaine-là actuellement, reste que j'ai à cœur le bien-être des gens. Je souhaite sincèrement être capable d'aider les gens à mieux se comprendre, à mieux comprendre les autres, puis à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, puis moi comprise. Là. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité de s'adapter positivement face à une adversité. En d'autres mots, c'est d'être capable de se remettre d'une situation difficile. C'est d'être capable de te reconstruire, puis de continuer à avancer après avoir vécu de quoi de difficile puis d'exigeant pour toi. Puis contrairement à ce que ça semble être, c'est pas le fait de pas souffrir du tout, puis d'être fort, puis d'être stoïque, puis d'être non, moi ça m'atteint pas, moi je pleure pas, c'est pas ça. La résilience, tu peux être résilient en pleurant. Tu peux être résilient en ayant l'impression d'être perdu. Tu peux être résilient en ayant peur. La résilience, là, c'est pas le fait de ne pas vivre quelque chose, mais c'est de le vivre, justement. C'est pas le fait de jamais tomber, mais c'est le fait d'être capable de se remonter, d'être capable de se relever après être tombé, puis de reconnaître que tu as tombé. Je vais te le visualiser un peu. La résilience, c'est pas d'effacer tes blessures ou tes cicatrices, mais d'apprendre à vivre avec. C'est de comprendre qu'après une épreuve difficile, on ne redevient pas la personne qu'on était avant. On se construit, on s'adapte, on s'améliore, on devient une personne plus forte, une personne plus consciente de soi, plus consciente de ses valeurs, plus consciente de son empathie, ainsi de suite. Après des événements traumatiques, pourrais-je dire, il y a des personnes qui vont vivre une croissance post-traumatique. Ça ne veut pas dire que le trauma a été souhaité, là, mais que le trauma, avec le temps, avec le soutien nécessaire, va conduire la personne à des nouvelles forces, à des relations plus profondes ou à un nouveau sens de la vie. C'est pour ça qu'on croise des fois des personnes qui sont tellement heureuses. C'est ces gens-là qui ont vécu la misère du monde. Là, je vais le corriger tout de suite. La résilience, c'est pas de ne pas vivre ses émotions, de faire comme si tout allait bien. C'est pas de passer à autre chose du jour au lendemain. Là. La résilience, c'est d'accepter que tu souffres. Puis de traverser cette souffrance-là sans que ça définisse toute ta vie. C'est d'être capable de trouver progressivement un nouvel équilibre après un événement difficile. C'est, tu sais, tout le monde traverse des choses difficiles. Il n'y a personne de parfait. Il n'y a personne qui a une vie parfaite. Là. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. Il y a certaines personnes qui vont vivre des deuils, qui vont perdre un membre de la famille, une personne proche. Il y en a qui vont développer une maladie chronique. Il y en a d'autres qui vont vivre un burn-out, une dépression, un accident ou autre. La souffrance, ça fait partie de l'expérience humaine. Puis le développement en soi ne va pas se faire dans ce qui t'arrive, mais plus que ce que tu vas décider de faire après. C'est de continuer à avancer même si tu avances vraiment lentement. C'est normal, quand on souffre,
Mettons que tu vis une expérience, tu vis quelque chose, là. Quand tu souffles, là, ton cerveau est en mode survie. Fait que c'est normal que tu te dises que ça finira jamais. Tu seras plus jamais heureux, il t'est arrivé quelque chose, là, puis c'est fini, c'est la fin du monde. Ta vie est finie, tout est ruiné, là, c'est la merde. Là. C'est normal. C'est une fâcheuse tendance du cerveau, là, de faire ça. Essaye de te souvenir là, d'une relation, une rupture amoureuse, si ça s'est déjà arrivé. Quand t'es sorti de là, quand ça t'est arrivé, le choc est arrivé, et c'est sûr que tu dis que tu t'en sortiras jamais, puis que t'aimeras plus jamais personne, puis que tu retrouveras plus cet amour-là. Aujourd'hui, tu regardes peut-être cette relation-là avec ben du recul, puis tu dis, ouais, tu sais. Tu sais, souvent, les plus belles choses vont naître des pires moments. Il y a des personnes qui vont découvrir leur passion après avoir perdu leur emploi. Il y a du monde qui vont commencer à prendre soin d'eux après avoir eu une maladie grave. Il y en a qui vont rencontrer l'amour de leur vie après une rupture. Il y a certaines personnes qui deviennent psychologues parce qu'ils veulent aider les autres avec ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça qu'ils veulent faire ce métier-là. Il y en a qui vont créer leur entreprise après avoir été renvoyés. Tu sais. Je te dis pas que le deuil, les ruptures, le congédiement, c'est tous des événements qui sont positifs. C'est pas ça que je dis. Une maladie, c'est jamais une bonne chose. Un deuil, ça sera jamais une bonne chose. Mais c'est possible qu'il y ait quelque chose de beau qui naisse de ces événements-là. C'est pas grâce à la souffrance, mais grâce à ce que tu vas construire à cause de la souffrance. Je sais pas si ça fait du sens. Ça, c'est portrait global de la résilience. Puis comment cette fameuse résilience-là se développe? Bien, premièrement, c'est d'accepter que ça fait mal. Faut que tu arrêtes de lutter contre l'émotion. Accepter que ça fait mal, c'est pas d'abandonner. C'est souvent à partir de là que ça recommence, la reconstruction de toi. Là. Il y a beaucoup qui vont penser que pour aller mieux, faut que tu arrêtes de souffrir. Mais non. La première étape, c'est de faire place à cette souffrance-là. C'est pas de trouver une solution au problème. Puis c'est pas de faire semblant d'être fort. C'est d'accepter le fait qu'il y a quelque chose qui te fait mal. Quand on traverse de quoi de difficile, on dirait que le premier réflexe qu'on a, c'est de dire « je devrais pas ressentir ça, je suis faible de le vivre de même, tu sais, pourquoi j'arrive pas à passer à autre chose? » Plus tu essaies de repousser une émotion, plus qu'elle essaie de prendre sa place. Puis là, il y a une différence entre accepter puis abandonner. Là. Je te dis pas, accepter l'émotion, c'est pas d'abandonner que tu souffres puis c'est comme ça puis on en fait rien. C'est pas de se dire ah bon, mais c'est comme ça, je vais toujours souffrir, ma vie est finie. C'est pas ça. C'est plus de se dire, en ce moment, je traverse quelque chose de difficile puis je reconnais que j'ai de la douleur. Je reconnais que la douleur, elle existe. Là. Faut que tu arrêtes de gaspiller ton énergie à te dire que bah, t'as pas vraiment mal puis que non, c'est pas super, ça m'atteint pas plus qu'il faut. Essayer de changer quelque chose que tu n'as pas vraiment de contrôle dessus, ça sert à rien. Mets cette énergie-là à essayer de guérir à la place. Quand on ressent une émotion intense, ton cerveau essaie d'éliminer la douleur. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on essaie de se distraire, qu'on essaie de changer les idées, on travaille excessivement en essayant de te distraire avec le travail. Tu vas manger pour te réconforter, tu vas éviter de penser au problème, tu vas l'éviter, tu vas minimiser ce que tu vis. Tous ces moyens-là, ça peut aider temporairement à soulager la douleur. Mais si tu prends pas le temps de ressentir réellement ce que tu ressens, puis de l'accepter, cette douleur-là, ben, t'acknowledges pas vraiment la blessure, là. Tu fais juste l'éviter. T'arrêtes à plus tard. Puis elle reste présente, veux pas. Moi, ça, je l'ai appris à la dure, mais souvent, une émotion qui n'est pas écoutée puis qui est comme évitée, elle trouve un autre moyen souvent de se faire ressentir puis de se manifester. Ce que je te dis, c'est d'accepter tes émotions sans te laisser définir par ces émotions-là. Il y a une différence entre dire « je suis brisée » puis de dire « je suis dans une période où je me sens brisée ». T'sais, de dire « je suis brisée », on dirait que ça devient une identité. Puis de dire « je suis dans une période où je me sens brisée », ben ça rend ça temporaire. Tu sais, t'es pas ta douleur, t'es une personne qui vit de la douleur. Si tu traverses quelque chose qui te fait vivre de la souffrance en ce moment, essaie d'identifier qu'est-ce qui te fait vivre de la souffrance. Mets des mots sur ce que tu ressens. À place de te dire « ça va mal, je vais mal », demande-toi qu'est-ce qui te fait mal exactement. Est-ce que tu vis de la tristesse? Est-ce que tu vis de la colère? Est-ce que tu vis de la déception? Est-ce que tu vis de la peur? Parce que quand tu arrives à nommer l'émotion, le sentiment qui te crée de la détresse, ben c'est souvent plus facile après de le comprendre puis de le traverser. Mais là, d'accepter ta souffrance, ça veut pas dire de rester prisonnier de cette souffrance-là. Là, tu l'as reconnu, c'était quoi qui te faisait de la douleur? Là, c'est beau, tu l'as accepté. Prochaine étape, ben c'est d'apprendre à reprendre du pouvoir sur ta vie. Ça l'emmène à la deuxième étape, c'est de continuer des petites actions. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est de continuer des petites actions même si ça ne te tente pas. C'est l'action qui, progressivement, va comme donner ton élan. Fait que c'est là que tu vas ressentir de la motivation. Tu sais, là, tu l'as accepté, la souffrance, tu l'as identifiée. C'est de reconstruire ta vie un petit geste à la fois. Tu sais, souvent, quand on vit
une période difficile, quand on traverse une période difficile, on attend, en fait, de se sentir mieux pour recommencer à vivre. On va attendre ce moment-là pour comme restarter, pour se dire, bon, ben là, maintenant, c'est fini, ma période est terminée. T'sais, on va se répéter, ben, quand je vais arrêter d'être triste, je vais recommencer à faire ça. Quand je vais avoir plus d'énergie, je vais me remettre à faire du sport. Quand je vais, nanana, je vais faire ci. C'est pas parce que tu te sens mieux que tu vas forcément commencer à agir, là. C'est plus l'inverse. C'est parce que tu commences à agir que, tranquillement, pas vite, tu te sens mieux. Ça, c'est le meilleur conseil que j'aurais pu appliquer dans ma vie. Sérieusement, c'est vrai. Je l'applique. C'est pas toujours facile, mais ça marche. Tu sais, quand on vit une épreuve difficile, comme je le mets tantôt, tu peux te sentir overwhelmed un peu, là. D'avoir des objectifs comme reprendre ta vie en main, de changer la personne que tu es, de devoir te trouver une nouvelle job, mais ça peut sembler sur le coup un peu impossible, là. C'est là que tu abandonnes avant même d'avoir commencé, là. Tu sais, ton cerveau va te dire que non, tu ne seras pas capable. Pour ça, je dis petit à petit, c'est de défaire ça en petits objectifs. Fait que tu ne changes pas toute ta vie. Tu y vas en étape par étape. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre soin de moi, par exemple? Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? C'est ces petites actions-là qui te donnent le sentiment de contrôle que tu as besoin. Parce que reste que veux pas, dans des situations difficiles, souvent, le sentiment qui fait qu'on vit autant de souffrance, c'est beaucoup le sentiment d'impuissance qu'on a. Fait que c'est là que tu vas aller rechercher un peu ton contrôle dans tes petites actions que tu peux faire concrètement au quotidien pour te sentir mieux. Tu sais, à la place de te dire, ben j'ai pas le contrôle sur rien, OK, j'ai peut-être pas le contrôle là-dessus, mais j'ai encore le contrôle sur des petites choses dans ma vie, dont aller prendre une douche, aller prendre une marche, sortir prendre l'air pendant une dizaine de minutes, te changer les idées, appeler quelqu'un, parler avec un membre de ta famille, aller voir un ami, écrire dans un journal, faire le ménage, retourner tranquillement dans une petite routine. Des petites choses comme ça. Ça a l'air niaiseux, là, mais d'aller prendre une marche, ça sert pas à rien, là. Ces petites actions-là, c'est des preuves pour ton cerveau que tu es encore capable de prendre soin de toi. Faut pas que tu attendes d'avoir envie. Tu sais, on a la fâcheuse sentence de se dire je vais le faire quand ça va me tenter, là. Mais souvent, dans des situations difficiles comme ça, ben, la motivation est inexistante. Fait que ça te tentera juste pas. Tu sais, le fait d'accepter de progresser tranquillement, de se remettre tranquillement d'une situation difficile, mais c'est quand même du progrès. Tu sais, il y a une erreur qu'on fait des fois, c'est de se comparer avec nous-mêmes, puis de se dire, non, mais pourquoi là, ça me prend autant de temps avant de remonter à la pente? Avant, j'étais capable de me remettre sur pied de même. Je comprends pas pourquoi là, tout d'un coup, celle-là, cette situation-là est plus difficile. Imagine quelqu'un qui a une blessure physique, quelqu'un qui fait du sport, là, quelqu'un qui s'entraîne. Je vais donner cet exemple-là. Quelqu'un qui fait du sport puis qui s'entraîne, qui se blesse au dos, ben, on va lui dire, faut que tu prennes du repos, faut que tu laisses le temps, tu sais, à ton corps de récupérer avant de retourner t'entraîner en salle, mettons. Mais pourquoi tu mettrais autant de pression à ta santé mentale de récupérer de même? C'est la même chose. Il faut que tu appliques les mêmes principes à ta santé physique qu'à ta santé mentale. Laisse-toi le temps. Ça a l'air qu'éteindre, là, mais on entend des fois, il faut courir avant de marcher, mais des fois, il faut marcher avant de courir, là. Il faut se rappeler que marcher, c'est quand même avancé, là. Après avoir vécu une période difficile, un échec ou peu importe, les gens vont avoir une tendance à rester attachés à cette ancienne version-là. Je suis la personne qui a été abandonnée, mettons, en contexte de rupture. Je suis la personne qui a vécu telle chose terrible. Mais c'est là qu'avec toutes les petites actions que tu vas mettre en place pour te sentir mieux, pour guérir, en fait, bien, tu vas construire cette nouvelle version de toi, qu'à chaque fois que tu prends soin de toi, que tu respectes tes besoins, que tu fais un choix sain, puis que tu avances malgré les difficultés, malgré l'épreuve qui est difficile, tu racontes une nouvelle histoire à ton cerveau, en fait. Tu lui dis, je suis une personne qui a vécu une situation difficile, mais je continue à avancer pareil. Puis pour continuer à avancer, pour aider à remonter cette pente-là, faut aussi changer un peu la façon dont on voit la situation. C'est de voir ce qui nous est arrivé, ce qui t'est arrivé, ce qui m'est arrivé. Faut le voir d'une autre façon. Fait qu'arrêtez de penser pourquoi moi, mais plus commencer à se demander qu'est-ce que je peux apprendre de ça, puis comment je peux évoluer de ça. Ça m'amène à mon troisième point. Arrêtez de demander. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je peux faire? Là? Qu'est-ce que je vais faire? Souvent, là, c'est les questions qui reviennent là, quand on vit de quoi de difficile. Là. On cherche à comprendre pourquoi. Pourtant, j'essaie de tout faire correct, puis je comprends pas pourquoi ça marche pas. Puis c'est normal. C'est humain d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Là. Puis c'est normal d'essayer de trouver une logique dans une situation qui est injuste. Mais des fois, d'essayer de trouver une réponse à une question qui en a comme pas vraiment, il n'y a pas de réponse, bien, ça fait qu'on reste pogné là-dedans. Premièrement, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ton cerveau cherche une explication. Ça va t'aider. On n'aime pas ça, l'incertitude. L'être humain, on est comme ça. Ton cerveau, il n'aime pas ça. Quand il y a quelque chose de douloureux qui arrive, quand on vit de la souffrance,
on essaye de trouver une explication à pourquoi ça nous arrive. Parce que une histoire, une explication, ça nous donne une impression de contrôle. Exemple, quelqu'un qui perd son emploi pourrait se dire « Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourtant, j'ai tout fait ce qu'il fallait. J'ai tellement travaillé fort, je comprends pas pourquoi. » Puis là, tu vas te mettre à essayer de trouver les raisons du pourquoi finalement ça s'est passé. Fait que, c'est peut-être parce que je suis pas assez compétente, je suis peut-être pas assez bonne, j'ai mal fait mes trucs finalement. Et là, je le sais pas. Puis là, tu vas te mettre à généraliser puis un petit peu dramatiser parce que c'est normal, c'est le coup de l'émotion. Fait que là, tu vas te mettre à te dire « je suis incompétente. » On peut aller même dans l'extrême. Je serais plus capable de réussir. Je serais plus capable de performer dans aucun de mes emplois. L'affaire, c'est qu'une explication qui va être faite dans la souffrance, c'est pas tout le temps vrai, là. Quand on souffre, je veux pas, on perçoit un peu les choses négativement, là. Deuxièmement, il faut faire la différence entre chercher un sens puis chercher un coupable. Parce que chercher à comprendre son expérience, ça peut être grisant. Mais chercher un responsable absolument, là, ça peut nous enfermer un peu dans cette situation-là de souffrance. Je m'explique. Ça va faire plus de sens. Comment différencier? Tu veux pas te dire pourquoi ça arrive juste à moi des choses comme ça? Pourquoi je suis quelqu'un à qui les mauvaises choses arrivent tout le temps? Ça, c'est une attaque à toi directement. Ça te crée une espèce d'histoire là, que tu es condamné à vivre des mauvaises choses. À la place, qu'est-ce que tu devrais te dire? C'est qu'est-ce que cette expérience-là peut m'apprendre sur moi, mes besoins, mes valeurs, mes limites. Posé de même, ça t'ordonne du pouvoir, du contrôle. Puis troisièmement, c'est d'accepter qu'il y a certaines choses qui n'ont pas d'explication. Ça, je trouve, moi, personnellement, que c'est le bout le plus tough. C'est le bout le plus difficile. On aimerait tellement ça croire que les bonnes personnes vont toujours être récompensées. Les mauvaises choses arrivent seulement aux mauvaises personnes. Si on fait tout correctement, on va toujours être protégé, on va toujours être correct. Mais en vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des personnes extraordinaires qui vont vivre des choses terribles. C'est la vie. Il y a des personnes qui prennent soin des autres qui vont souffrir. Il y a des personnes qui font tout comme il faut, mais qui traversent quand même des moments injustes. Puis d'accepter ça, ça veut pas dire d'être pessimiste, là. Ça veut juste dire d'arrêter de chercher une logique parfaite dans quelque chose qui n'est pas parfait. Change la question, on va dire ça de même. Là où la résilience va commencer à faire son effet, c'est quand on passe du « pourquoi ça m'est arrivé » à « maintenant ça m'est arrivé, qu'est-ce que je fais de ça? » Une épreuve, là, ça va pas définir la fin de ton histoire. J'ai l'air quétaine quand je dis ça, mais c'est ça. Ce qui t'arrive dans la vie, là, ça fait partie de ton histoire, mais c'est pas la fin de tout, là. Le fait de vivre une rupture, ça fait pas de toi une personne impossible à aimer. Un échec dans ta vie, ça fait pas de toi que tu es une personne qui est incapable. Une période difficile, ça fait pas que la vie va toujours être difficile. Trouve ce que tu peux ressortir de cette épreuve-là. Puis là, je veux pas que tu tombes dans le piège de dire que la souffrance, c'est une bonne chose. La souffrance, ça reste une souffrance, là. Mais souvent, quand on vit des épreuves comme ça, on apprend des choses sur nous-mêmes. On découvre qu'on avait une force qu'on savait même pas qu'on avait. On découvre des limites qu'on devrait peut-être apprendre à poser. On découvre des valeurs qui comptent pour nous. Tu découvres une nouvelle direction dans ta vie. C'est pas l'épreuve qui va te transformer directement, mais c'est plus qu'est-ce que tu vas décider de faire après. C'est la manière dont tu choisis de répondre à cette épreuve difficile-là. Un autre contexte. Imagine quelqu'un qui vit une rupture, quelqu'un qui vient de se laisser avec un partenaire qui ça fait plusieurs années qu'il est avec. T'sais, au début, c'est sûr, sa question va être pourquoi la personne elle m'abandonne. Mais tranquillement, pas vite, c'est des nouvelles questions qui vont apparaître. Du genre, qu'est-ce que cette rupture-là peut m'apprendre sur moi? Qu'est-ce que je recherche dans ma prochaine relation? Je suis qui, moi, en dehors de cette relation-là? C'est souvent à partir de là que la reconstruction commence. Puis c'est une fois que tu as accepté qu'il y a des choses que tu peux pas changer, que tu vas reprendre du pouvoir. Mais là, après tout ça, il reste encore que des étapes importantes, comme le fait que la guérison, ça peut prendre du temps. Fait qu'il faut que tu apprennes à être patient avec la guérison parce que ça peut être long. Ce qui m'amène à mon quatrième point. Fais confiance au temps. C'est sûr que le temps, ça efface pas tout, là, mais ça transforme beaucoup. On va dire ça de même. C'est sûr, en temps de souffrance, on veut guérir maintenant. On veut se retrouver notre ancienne vie, notre ancienne énergie, notre ancien nous-mêmes. Mais la reconstruction, le développement humain, ça fonctionne pas comme ça. C'est la construction, il ne faut pas que tu vois ça comme un interrupteur on-off. C'est un processus. Il faut que tu fasses confiance au temps. La guérison, c'est pas quelque chose qui est linéaire, là. En d'autres mots, c'est que c'est pas une ligne droite, là. Ça ressemble plus à des vagues. Une des choses les plus douloureuses, c'est de pas savoir quand est-ce que ça va arrêter de faire mal. Là, tu te demandes quand est-ce que je vais redevenir moi-même, quand est-ce que je vais arrêter de souffrir comme ça, quand est-ce que ça va partir, ça, cette douleur-là, cette souffrance-là, quand est-ce que je vais aller mieux. Mais ça, c'est une des très grandes leçons de la résilience, là.
mais c'est de faire confiance au temps. Parce que même si tu vois pas de changement dans l'immédiat, c'est déjà en train de se reconstruire. Tu es déjà en train de guérir, en fait. Dans ce point-là, c'est important de comprendre que le temps va pas tout guérir, mais le temps permet la guérison. C'est quand même une phrase populaire là, qu'on connaît toutes, là, le temps arrange les choses, ou laisse le temps arranger les choses. Là. Mais moi, je trouve que cette phrase-là est incomplète. Le temps, à lui seul, là, il va pas tout guérir. Il fait pas disparaître toute la douleur. Là. Ce qui fait que tu guéris, ce qui fait que la douleur se transforme en cas de positif, c'est ce que tu fais pendant ce temps-là. Fait que c'est les réflexions que tu as, c'est les décisions que tu vas prendre, c'est les habitudes que tu vas reconstruire, c'est les personnes qui t'entourent, c'est la façon que tu vas prendre soin de toi. Le temps, là, il va créer l'espace que tu as besoin pour guérir. Faut que tu te dises que le temps va pas effacer tous les bobos, mais il va te donner le temps d'apprendre à vivre avec ces bobos-là. Puis d'accepter le fait que la guérison, c'est pas une ligne droite. Parce que c'est souvent une erreur que les gens vont faire. Ah, ben là, après un bout de temps, je pensais que j'étais correcte, là. Comment ça, je recommence à me sentir mal, là? J'allais mieux. Pourquoi aujourd'hui, là, je me sens bof? C'est pas bon de penser que de vivre une mauvaise journée veut dire que t'es retombé dans ta souffrance. Comme je dis, c'est comme une vague, là. Fait qu'il va y avoir des hauts puis des bas, là. Des journées, des moments où tu sens que t'as passé à autre chose, mais que là, tout d'un coup, l'émotion refait surface parce que tu as eu un souvenir qui est revenu, ça arrive. Ça veut pas dire que tu recommences à zéro. D'avoir une mauvaise journée, ça veut pas dire que tu recommences au début de ton processus de guérison. Ça veut juste dire que tu es humain. C'est normal. Aussi, il faut pas que tu te compares avec d'autres personnes. Parce que le temps de guérison, ben, va varier d'une personne à l'autre. Chaque personne possède son propre rythme de guérison. Deux personnes là, peuvent vivre exactement la même épreuve difficile, puis ils vont pas prendre le même temps pour s'en remettre. Pourquoi? Parce que chaque personne a son expérience, son bagage, son histoire, ses blessures du passé, son soutien dans son entourage, sa personnalité, ses ressources émotionnelles. On est tous différents. De comparer ta guérison avec quelqu'un d'autre, souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va créer juste plus de souffrance, en fait. Par exemple, il y a une personne que ça peut y prendre 3-4 mois sans remettre, puis pour un autre, ça va prendre un an. Fait que de se dire, comment ça, elle, ça y a pris juste 3-4 mois, puis que moi, ça me prend un an à me remettre de ma rupture, bien, ça fait juste amener plus de souffrance. Là. C'est différent pour tout le monde. Puis la guérison, c'est pas une compétition. Ce qui va t'aider aussi, c'est de comprendre que la version de toi en ce moment, c'est pas une version permanente. Là. C'est une période, c'est temporaire. Quand on est dans une période difficile, ton cerveau a la fâcheuse tendance de te faire à croire que tu vas tout le temps te sentir de même. C'est une illusion qui est créée par ton cerveau, en fait, à cause de l'intensité de l'émotion. Quand l'émotion est tellement forte, là, elle va sembler éternelle. Là. On dirait que tu vas la vivre toute ta vie. Là. Il n'y a aucune émotion humaine qui reste identique sur de longues périodes. La tristesse change, la colère change, la douleur change. Avec le temps, ce qui te semblait impossible à supporter devient quelque chose que tu vas être capable de regarder avec du recul. Puis ce qui m'amène à un point important, d'être capable de reconnaître les petits signes de progrès. Parce que souvent, la guérison, c'est très, très, très subtil. Là. On dirait qu'on attend un grand moment où on fait comme « Ah, ben oui, là, ça va mieux ». Mais souvent, la progression, ça ressemble plus à rire la première fois depuis longtemps, passer une journée sans douleur, retrouver une activité que tu aimais faire, avoir envie de faire des projets, commencer à prendre soin de toi, ressentir de la paix intérieure pendant quelques minutes. C'est ces petits moments-là qui c'est des preuves qu'il y a eu des changements. Là. On dirait qu'après une épreuve difficile, il y a beaucoup de monde qui veut leur redevenir l'ancienne version d'eux-mêmes. T'sais, ils vont se dire « Ah, je veux retrouver la personne que j'étais avant que ça m'arrive. » Mais l'expérience, les choses comme ça change les gens, ça forge les gens. C'est de voir ça comme, tu veux pas redevenir l'ancienne version de toi, mais tu veux plus créer une nouvelle version. Une meilleure version de toi, en fait. Une version de toi qui sait mieux identifier ses limites, qui comprend plus ses besoins, qui va apprécier de façon différente la vie, qui va mieux choisir ce qui te fait du bien. Il y a une image que j'aime bien pour représenter la résilience, puis c'est le fait de construire une maison après une tempête. Mettons une maison qui a été détruite pendant une tempête, là, bien, tu vas pas la reconstruire de la même façon, tu vas l'adapter pour plus que ça arrive. Fait que tu vas avoir une meilleure fondation, fait que ta maison va être plus solide. Je trouve que c'est une bonne façon d'imaginer la résilience. Je donne un exemple d'une personne qui vit un deuil, mettons. Les premières semaines ou les premiers mois, elle va penser qu'elle sera plus jamais heureuse. Puis à un moment donné, elle va rire. Puis là, elle va se sentir coupable de rire. Mais de rire, ça veut pas dire que la personne, elle l'oublie. Ça veut juste dire que son cœur apprend tranquillement, puis doucement, à porter deux choses en même temps. La perte d'un proche, puis la possibilité de continuer à vivre. Tu sais, de faire confiance au temps, finalement, c'est pas d'attendre là que, un moment donné, la douleur parte. C'est de continuer d'avancer doucement, sachant que tous les petits efforts que tu mets, bien, ça compte. Tu
sais, aujourd'hui, tu le vois peut-être pas, la personne qui était en train de devenir, là. Tu sais, la résilience, là, c'est pas quelque chose qui est réservé à certaines personnes, là, et c'est quelque chose qui se construit. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, puis beaucoup d'introspection, veux pas, là. Puis ça commence quand tu acceptes ta douleur. Puis c'est que tu commences à agir malgré le fait que tu ressens de la douleur. C'est que tu transformes ta façon de voir ce qui t'est arrivé, puis que tu laisses le temps faire ces choses, en mettant l'effort en même temps, là. Je te rappelle, la résilience, c'est pas le fait de jamais te tomber. C'est de découvrir le fait que tu es capable de te relever, même quand tu pensais pas être capable de le faire. Si tu traverses une période difficile en ce moment, là, j'aimerais ça que tu te rappelles que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu as juste besoin de faire le prochain petit pas. Rappelle-toi que l'une des plus grandes illusions que ton cerveau peut te faire, là, c'est de te faire à croire que ton état actuel va durer toute ta vie, là. On souffre pas seulement de ce qui nous arrive. On souffre aussi du fait qu'on a cette idée-là qu'on va toujours être cette personne-là qui souffre. Fait que c'est de te rappeler que cette version-là de toi en ce moment, c'est temporaire. T'es pas figé dans ce moment-là qui est difficile puis qui est souffrant. Tu sais, tu vas te dire, je serai plus jamais heureux. Mais c'est important que tu comprennes une chose essentielle là-dedans, là. La version de toi qui existe aujourd'hui, c'est une réponse à ce que tu traverses dans la vie. Quand on souffre longtemps, veut pas, on dirait que la douleur commence à faire partie de notre identité, là. Fait que c'est là qu'on dit plus je vis une période difficile. C'est là qu'on dit bah, je suis quelqu'un de brisé, je suis quelqu'un de perdu, je suis quelqu'un qui arrivera jamais à s'en sortir. Ça, c'est l'effet de la douleur. Mais il y a une grande différence entre vivre quelque chose et être quelque chose. Parce que tu sais, tu peux vivre de l'anxiété sans être une personne anxieuse pour toujours. Tu peux vivre un échec sans être un échec. Tu peux vivre une perte sans être nécessairement défini par cette perte-là. C'est que ton cerveau essaye de prédire ton futur avec ton état émotionnel actuel, là. Puis encore là, c'est un mécanisme humain normal. Quand tu vis une émotion intense, ton cerveau prend cette émotion intense-là puis essaie de prédire un futur avec comment tu te sens en ce moment. En ce moment, tu as vécu un échec. Bon, plus tard, ça va être que des échecs. C'est niaiseux, mais on fait ça. Les émotions changent, les circonstances changent, les humains, on change. Puis ce qui peut t'aider aussi, c'est de te rappeler les anciennes versions de toi aussi. Pense à une époque où tu pensais que tu n'allais jamais t'en remettre. Ça peut être une période où tu as vécu beaucoup d'anxiété. Ça peut être un échec scolaire, un échec professionnel. En gros, un moment où tu pensais que ta vie là, était complètement différente de ce que tu avais imaginé. Est-ce que la personne que tu étais à ce moment-là, là, elle aurait-tu pu s'imaginer où tu es rendu aujourd'hui? Tout ce que tu as traversé pour te rendre où tu es aujourd'hui? Sûrement pas. Parce que notre ancienne version, là, elle connaît pas les possibilités. C'est le cas qui est important à normaliser, là. Tu as le droit d'être en reconstruction. Permets-toi ça, là. Je t'invite à éviter le discours, le fameux discours de « tout arrive pour une raison », là. Il y a certaines choses qui sont injustes. Il y a des choses qui font mal. Il y a des choses qui changent une vie. Il n'y a pas tout qui arrive avec une raison puis une explication. Il y en a des choses injustes dans la vie. Ça arrive. Mais ces choses-là n'ont pas le pouvoir d'écrire toute ton histoire, là. Fais juste faire confiance à la capacité humaine d'évoluer. Il faut faire confiance à la capacité à l'humain de s'adapter. La résilience, ça existe parce que l'humain est capable de changer. C'est même un signe d'intelligence en passant. T'es plus la même personne que tu étais il y a 5 ans. Déjà là, il y a du changement. Tes croyances ont changé, tes priorités ont changé, tes relations ont changé, ta façon de voir la vie a changé. Fait que ça serait fou de penser que la version de toi, actuellement, créée dans une période difficile, serait permanente. Pourquoi, dans ce contexte-là, ce serait permanent? Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens perdu, blessé, fatigué ou peu importe. Mais chaque petit geste que tu vas poser, chaque fois que tu choisis de continuer malgré tout ça, tu construis cette nouvelle personne-là que tu vas devenir. Puis la résilience, c'est pas de devenir une version d'une personne qui a jamais souffert, là. C'est pas ça. C'est de devenir quelqu'un qui a traversé la souffrance, puis qui a découvert qu'il était capable de retrouver le bonheur malgré tout. T'es pas défini par ce qui t'est arrivé. T'es défini par la façon dont tu choisis d'avancer après. Je veux vraiment que tu te souviennes de ça pour t'aider à remonter la pente plus facilement. Je parlais puis je me répète ces informations-là en même temps. Puis c'est important de se rappeler qu'il n'y a personne de parfait, puis il n'y a pas d'histoire de parfaite, puis on vit toutes nos périodes qui sont plus rock and roll que d'autres, là. Tu sais? Je pense que ça fait pas mal le tour. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Reste que je suis pas une experte du sujet, mais c'est de quoi que j'essaie d'appliquer dans ma vie, puis j'essaie d'apprendre, moi aussi, à tous les jours, puis d'évoluer en tant qu'être humain, là. Je veux vraiment aider les gens à mieux se comprendre, à mieux comprendre les autres, à être la meilleure version d'eux-mêmes.
puis moi compris. J'espère sincèrement que ça a pu faire du bien à ceux qui en avaient besoin. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à aimer ma vidéo, puis à commenter si tu en ressens le besoin. Puis merci encore. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo-là. C'était quand même beaucoup d'informations, là, je le sais bien. Là. Fait que, encore merci. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.